Salut à tous. On se retrouve pour cette deuxième journée à Energy Angel. Bon, j'ai pas fait de vidéo de conclusion à la première journée parce que c'est un peu la course. Donc là on commence par Hyperion, il y a un brouillard de fou. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer Hyperion sur le brouillard. On voit même pas la first drop, ça va être génial. J'ai vraiment hâte de le tester, je vais filmer ça. On va voir si on voit vraiment rien. Mais je pense que ça va être drôle. En plus il fait froid. On va bien mettre les gants. Hein. Regardez la file d'attente, elle est super jolie. En mode futuriste néon. Ça va être sympatoche. On voit même pas en haut. C'est parti de Hyperion, on ne voit même pas. Le sommet du lift. On ne voit même pas le sommet du lift exactement. On ne voit rien. Il y a du brouillard comme l'erreur. Je pense que ça doit être... On voit que dalle. On voit absolument. On voit rien. Super, moi j'adore Hyperion. Bah là j'espère que je vais kiffer. Ah, c'est un... Oh putain ça y est on y est. Oh, ça part. Oh mon dieu. Oh putain. Là je comprends. Alors on sort des Adras. Donc alors on a fait Hyperion le matin avec le brouillard, franchement c'était n'importe quoi. On était en haut, il faisait soleil, après on est redescendu dans les limbes, franchement c'était trop bien. Dans le brouillard et tout, en plus j'étais au siège du milieu cette fois donc ça ne vibrait pas. Et dans les sièges intérieurs, franchement là, c'est trop bien. La descente elle t'aspire, les airtime sont géniales, la sensation de vitesse et tout, franchement. C'est là, je suis satisfait. Là, Zadra, bon, on l'a fait tout derrière, mais il est à froid, donc bon, ça va, mais c'est pas non plus la folie. Donc j'ai hâte de le tester au premier rang ce soir parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, parce qu'hier, avec ces derniers trains, bah, je suis vétèche, quoi, clairement. Donc là, j'allais faire la dernière maison hantée du parc, Obsessive House. Donc apparemment, elle fait moins peur que les deux autres, on va voir ça. Donc j'y vais, puis je vous dis. Alors je viens de sortir de Obsessive House. Donc c'est la moins effrayante des trois, oui, clairement. Franchement les décos elles sont jolies et tout. C'est assez éclairé, en fait c'est vraiment Psychoterra la pire des trois, hein, parce qu'on est beaucoup dans le noir et il y a quelques screamers. En fait j'ai l'impression qu'il y en a à peu près 5-6 par attraction. Après elles durent bien 5 minutes les maisons, elles sont assez longues quand même. Mais en fait ce qu'ils font c'est qu'ils espacent vraiment les groupes de 3-4 minutes pour être sûr qu'on les rattrape pas et qu'on ait bien toutes les surprises et tout. Parce que là-dedans il y a des passages secrets dans Obsessive House. C'est vraiment dans une salle avec une folle et enfin c'était une salle d'enfant un peu glauque quoi. Là j'arrive, il n'y a pas de sortie. En fait après elle tire un truc et là. Mais elle était pas mal, hein. C'était sympa. Parce que j'étais tout derrière, après je suis retrouvé tout premier. Mais ouais là, en fait c'est l'ambiance, je crois c'est des victimes d'un tueur en série et tout. Après j'ai l'impression vraiment de filon quoi, surtout les salles d'horreur qu'on traverse avec des screamers. Mais c'est efficace, ça fait son effet. L'ambiance, c'est beaucoup l'ambiance qui joue je trouve. Parce que l'ambiance est quand même pas mal glauque dans les maisons. Mais ça c'est pas mal. Donc là je vais à Abyssus. Donc on va voir ce qu'il donne parce que bon on est le matin donc forcément les coasters sont froids. Hein. Mais j'ai hâte de le refaire quand même. Parce qu'il est quand même vachement bien. Alors on sort de Abyssus parce que j'ai rejoint le groupe. Donc je l'ai fait 2 fois au milieu. Alors normalement c'est un coaster et bon, il est bon à toutes les places. Là clairement on l'a fait au milieu, il était super bon. Donc c'est validé, c'est un très bon coaster. Je m'y attendais pas, je vous avoue. C'est une bonne surprise, je pensais que ça allait pas être ouf au milieu, mais bonne surprise franchement. Je m'attendais pas que ce soit aussi bien. Bah, tant mieux, vous me direz. Hein. Donc je vous conseille, franchement. En plus la déco, j'adore, c'est trop joli et tout.
Il y a pas mal d'interactions avec les décors. Alors je sais pas si la zone est finie, je pense que oui. Des fois il y a... Non, elle est pas finie la zone parce que regardez le disco. Il y a plein de trucs en métal bizarre là. Donc je pense que la zone elle va être finie l'année prochaine pendant l'hivernage quoi. En même temps que Sweet Valley avec Choco Chip Creek, pardon. Mais c'est un très bon coaster, franchement. Là, je pense qu'on va aller de l'autre côté. Tu veux faire Frida? Bon, bah, on va refaire Frida. Parce que franchement, pour un kiddie, il est super bon. La drop, franchement, elle est trop bien. C'est le meilleur kiddie de ma vie. Là, on va essayer de le faire au fond parce qu'on a fait au devant. Donc là, on va essayer de le faire dans le fond pour avoir une bonne petite first drop. Et puis voilà. C'est marrant. Alors on va faire un Anaconda mais il y a un petit problème, c'est que ça fuit sur la file d'attente. Donc on va faire notre meilleur sprint. Attention. Ah, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oh putain. Oh putain. Ah. Oh la vache. Ça y est, on est passé, on est passé. On est en vie, on est en vie. Attention le bateau. Il faut faire très attention dans la file d'attente parce qu'il y a des bateaux qui passent et ça mouille de partout. Et ça n'a pas l'air de mouiller beaucoup dans l'attraction, tant mieux. Parce que j'ai pas envie d'être mouillé comme hier dans Speed. Donc on filme ça tout de suite. En tout cas c'est très joli hein. Wouh! Ah ça mouille. Ça va, ça mouille que dalle en fait. J'adore, j'aime bien. Non mais c'est celle-là qui mouille le plus à Skip. Ah bon? Ouais. Elle est plus haute celle derrière. Oh mais ça veut rien dire ça. Au parc Astérix dans le meilleur express c'est la petite qui mouille. Ça j'avoue. Mais les express à Astérix faut pas le faire avec les pros. Ah non, ah non. Ah Zadra. C'est parti. Wouh! Ah sur le côté je suis quand même pas mal mouillé hein. Alors là on est en train de manger. Donc on a mangé au kebab viking. Donc ça a coûté 5,60 €. Bon, ça a l'air bon hein. Leurs frites ici elles sont bonnes de toute façon. On va goûter ça tout de suite. En live. C'est bon, c'est bon. Alors là, c'est parti. On mange au kebab. La viande est bonne. Les frites sont bonnes, donc bah, on valide. Hein. Pour 5,60 € c'est le prix d'un kebab en France. Hein. Donc c'est honnête, c'est honnête. Pour un parc, franchement, c'est pas honnête. Non. Oh non, non, non hein. Nique sa mère. Mais ouais, c'est quoi ce bordel? Moi je pensais que c'était calme. Bah non. Je croyais vous parliez des autres moi. Et wesh. Oh shit. A ghost. Oh motherfucking ghost. Vous avez pas la ref non plus? Non. Ah non, putain. On a la ref derrière, ça me tabasse. Si vous avez la ref, dites-le dans les commentaires. Clairement. Oh shit. Ouais, c'est les petits trucs, ça va. C'était l'autre de tout à l'heure, c'est le diable. Ah putain, les cascades. Eh, le mec il surveille quoi. Eh, si tu sors ton téléphone ici, t'es un criminel. Non, hein. c'est surtout si tu te lèves en fait. Bah, y a pas de caméra ici, c'est ghetto. Eh, c'est ghetto Si ici. tu te lèves ici, tu te fais allumer. Ah bah oui, hein, c'est ghetto. C'est pour ça qu'il est là, lui là-bas. Have a nice day, mister. Non, tu dois te faire chier là-haut tout Ah, seul. clairement. What the fuck. J'essaie d'appuyer contre moi. Tu as dit mon visage. Mon visage aussi.
Voilà. Oh putain. La cascade, là, j'ouvre le manteau, là, je me calme. Ah non. C'est quoi ce bordel? Oh putain. Ah, c'est pas de me copier. Oh non! Oh Les jeunes, elles se disent, ouais, c'est pas le dos, là. Les jeunes, elles se disent, mon dieu. et c'est la méga faciale. Ah c'est bon, c'est la fin, wesh. Elle a une petite goutte là qui fond. Ah, je l'ai pas vu venir celui-là. L'eau, elle est bonne. J'en ai vu, j'ai goûté. Ah, ah c'est bon, t'as bu là. J'ai goûté carrément. Non mais Ah j'avais ouais. déjà mal à la gorge, ça va être quoi à la fin du séjour? Elle en a avalé. C'est pas bien que le séjour de 3 jours, je vais hurler. Hein. Oh, arrêtez, vous m'avez fait peur, putain. It's finish là. Ah, c'est... Ah, Mais... ah, c'est bon, c'est la fin. Ça, Ok. je m'en sors bien. Ça se voit quand même qu'il est en mode super. Ça marche.
Pinterest. Ok, donc là je sors de Abyssus. Donc j'ai fait Zadra au premier rang le soir. Ah là, elle est vachement bien. Là, elle était quand même beaucoup mieux que les précédents tours, je trouve. Donc ils en va bien, on entre bien dans les inversions et tout, à toute blinde et tout. Même la descente, elle est plutôt pas mal. Donc ça, c'était plutôt bien, j'ai bien aimé. Donc là, on va faire Abyssus, donc au dernier rang. Donc le soir, il envoie bien. Les airtime sont bien chauds et tout. Ça arrache bien. Ça, c'est cool. Par contre, il y a quelqu'un qui voulait aller au premier rang. L'OP lui a dit va derrière parce qu'il voulait faire un tour. Genre l'OP il fait son tour, il dégage les gens. Ça par contre je trouvais ça assez moyen pour le coup. Tu fais ça quand il y a un trou ou en fin de journée quand il n'y a personne quoi. Donc bon, ça c'était moyen. Et même les OP, il y a un coup, il y en a il dit ah, faut pas faire ci, l'autre il s'en fout. Enfin là-dessus c'était quand même un peu chelou, mais bon c'est tous comme ça hein. Donc là je vais aller acheter un petit souvenir. Après là, il est 17h30, faut vraiment se dépêcher. On va essayer de faire un Zadra et un Hyperion. Et après on s'en va. Proszę odepnij teraz pas. Please. Ça y est, la journée est finie, enfin les 2 jours sont finis. Donc on a fini sur Hyperion. Alors j'ai eu de la chance parce que je suis allé au premier rang parce qu'il restait une place. Et après c'est le dernier train donc j'ai pu le refaire au fond. En plus à chaque fois j'étais aussi à l'intérieur donc c'était trop bien. Donc j'ai venu sur une bonne note, je suis très content. Zadra de le soir. Franchement il envoie quand même beaucoup plus que le matin. Donc j'étais content, il était vraiment bien. Là il y a plus d'intensité. C'est ce que je leur reprochais un peu, c'est qu'à froid et tout, ça manque d'intensité. Là, il y avait ce qu'il fallait, donc j'étais vraiment content. Là, ça m'a plu. Après, globalement, le parc, franchement, je suis quand même content. Il est gigantesque. Vous prévoyez beaucoup de marches, même entre les attractions. Et pour refaire les attractions, parce que les files d'attente, elles sont gigantesques. Et il n'y a pas de coupure comme à Disneyland ou d'autres parcs, quoi. Mais au niveau attraction, il y a vraiment du tout. Il y a des gros coasters, des petits... Les aquatiques, pareil, il y a plein de variétés. Franchement, 2 jours, c'est vraiment ce qu'il faut. Parce qu'une journée, on peut, s'il n'y a personne comme quand on y est. Mais quand il y a du monde, franchement, soit il faut qu'on en fasse pas, soit il faut venir 2 jours. Je pense que 2 jours, c'est bien pour visiter tranquillement le parc parce que franchement, c'est bien. Thank you, bye. Donc voilà, donc j'étais vraiment content de venir. Demain, on rentre en France, mais on va pas dans un parc français. On va à Plopsaland pour la Scare Night. Donc je suis vraiment content. On va tester les maisons hantées, voir ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Regardez. Oh. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures.